Bon, vous m'excuserez, mais aujourd'hui je suis à la bourre. Hein, voilà, je pense que ça s'est vu. J'ai vu un copain, hein, comme d'habitude. Mika, si tu passes par là, je t'embrasse. On devait aller manger, et ça s'est un petit peu éternisé. Voilà. Hein, d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la chèvre et de la tortue. Voilà. Et bah, c'était pas mal. Donc, je pense que toutes les vidéos vont être décalées. Je m'en excuse. Il n'y aura pas de live Twitch ce soir non plus. Je m'en excuse. Les vidéos vont reprendre normalement demain. Il y aura un live sur Twitch demain. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est en description, pardon, comme d'habitude. Donc bref, voilà, j'ai du retard, pardon. Alors, Hakim Omiri, je cite, hein, bien évidemment, ce ne sont pas mes propos. Les Renault qui sont RN, je me dis qu'il y a une maladie mentale. Et Jean Messia qui est persuadé qu'il est français. Toujours ce jugement colonialiste des Maghrébins en surplomb racial envers les Africains, c'est pas joli joli. Sarah Salman est félicitée au passage pour sa transition du côté des pays de la force. Que dire par rapport à ça? Moi je pense justement au contraire que les racisés, comme ils appellent ça, qui sont RN, etc., en fait ils ont compris qu'il y avait un problème en France, si tu veux, bah déjà, il y a une limite en fait. Déjà qu'il y a je sais plus combien de millions de chômeurs, pourquoi tu veux faire venir des millions de personnes? Il y a des millions de chômeurs si tu veux. Donc ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, des gens qui sont là depuis une ou deux générations, même pour leur sécurité, commencent à comprendre que oui, effectivement, au niveau de la sécurité, ça va pas du tout en France. Rien n'est fait en France au niveau de la sécurité. Je rappelle que normalement, l'État, le seul rôle de l'État, selon moi, hein, c'est le régalien. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, etc. C'est tout l'inverse. En France, on est taxé comme pas possible. Où va le pognon? Alors on sait où va le pognon, hein, la retraite des boomers, des ONG qui font copain-copain avec des passeurs, etc. On va filer du pognon à toute l'Afrique. Là, il y a Macron qui a envoyé je sais plus combien de milliards, tu sais pas pourquoi. Voilà. Comme si c'était son pognon, si tu veux. Tu sais, ouais, vas-y, on va filer des milliards, ce qui ne sert à rien. Hein. Ce qui serait intéressant de voir, c'est combien de milliards on a envoyé en Afrique depuis 1950. Pour quel résultat? Parce que c'est bien de filer du pognon, mais il faut du résultat, si tu veux. Moi, je veux bien que l'État donne du pognon à des entreprises, mais d'ailleurs, ces entreprises doivent faire en sorte que le pays tourne. Là, à quoi ça a servi d'envoyer des milliards de dollars à l'Afrique? Que dalle. Donc bon, moi je pense que justement, hein, ceux qui ont une maladie mentale, c'est peut-être plus à gauche. Hein. La maladie mentale, c'est quelque chose qui est très à gauche. Hakim Omiri d'ailleurs, bon déjà Hakim, bon, ce qui serait bien c'est que tu parles de ton pays, clairement. Hakim Omiri, c'est un Algérien. Ça serait bien que tu parles de l'Algérie et que tu rentres en Algérie puisque c'est ton pays, tu es un Algérien. Tu es né au Havre, mais ça ne change rien, tu es un Algérien. Tes parents sont algériens, tes grands-parents étaient algériens, nanana, nanana. Tu es un Algérien. L'avis d'un Algérien sur ce que doit ou ce que devrait être la France, ça n'a aucun intérêt, Hakim. Bref, allez, on écoute ça. Est-ce que vous pensez que les gens racistes sont des victimes? Est-ce que vous avez de la compassion pour les racistes? Bonne question déjà. Est-ce que vous pensez que c'est des victimes? Hein, pas des victimes dans le sens où on peut les victimiser, mais c'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, les racistes, entre guillemets, donc je rappelle, un raciste, pour la gauche, c'est simplement un Français qui ne souhaite pas disparaître. Non, je suis chez moi, je veux rester majoritaire, tu es un raciste. Voilà. Donc pour lui, des gens qui souhaitent rester majoritaires sur la terre de leurs ancêtres sont des racistes, et il faudrait avoir de la pitié pour ces gens-là. Ça part bien. C'est dur, hein. Bah, Franchement, faut un contexte. Alors ce qui est fou, c'est que sur les quatre, il y en a deux, ils sont pas français. Et ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'un français, mais en fait, on veut pas votre avis, quoi. Ça n'a... Enfin, vous n'êtes pas français. Pourquoi est-ce que vous donnez votre avis sur... Enfin, ça n'a aucun intérêt. Rentrez chez vous, parlez de votre pays, faites en sorte que votre pays y tourne, et ça sera super. Mais parlez pas de la France, on ne vous a pas demandé votre avis. Tu vois? Là, faut un contexte, comme le titre de ton spectacle. Faut un contexte. Non, mais parce que compassion, non, mais compréhension, oui. Ça peut pas venir de nulle part. Ouais. Ça Parce Bah, que quand tu tu me vois, dis c'est Kaza, appris dès moi je sais que l'enfance, quand j'en discute avec Kaza, des fois quand on fait nos vidéos, on se dit, il faut pas trop tacler les gens qui votent extrême droite, parce que on se dit, ils sont manipulés par les médias,
c'est des gens, entre guillemets, faibles d'esprit, qui ont accès qu'à une partie de l'information Faible d'esprit, voilà. Les gens d'extrême droite sont des gens faibles d'esprit. Pardon. Toi, t'es tellement intelligent, t'es tellement le meilleur, hein. Nous, on est des faibles d'esprit. C'est-à-dire qu'on voit que notre pays est en train de changer, on est en train de perdre notre pays. On le dit, on est faible d'esprit. Mais qui tu es, toi? Qui tu es? Retourne dans ton pays et parle de ton pays, ne parle pas de la France. Ton avis n'a aucun intérêt, hein. Et les faibles d'esprit, ben on verra. Moi, ce que je vous propose, hein, à tous les Algériens qui sont en France, c'est de rentrer en France. Et ensuite, il n'y a plus de contact. On va voir qui va parler de qui. Nous, 2 jours plus tard, on parlera plus jamais de vous. Comme si que ça n'a jamais existé. Un mauvais cauchemar. Hop, on oublie. Vous allez être en boucle. Voilà. Donc, qui est faible d'esprit, je sais pas, hein. boucle toute la journée, qui n'ont pas eu forcément l'éducation qui leur permet d'eux, plus s'ils sont dans un coin où il n'y a pas de mixité, parce que moi, là où j'ai vu les gens les plus racistes, c'est là où il n'y a pas de mixité. Je suis allé en tournée dans des villes dans le sud de la France, j'en ai fait une à côté de Saint-Tropez, j'ai passé 4 jours là-bas, il n'y a aucun noir, aucun arabe, ils votent extrême droite. Logique. Je comprends pas, comme si pour eux c'était un argument. Non, c'est logique. En fait, les gens, ils voient ce qui se passe dans les villes où ce que tu appelles, il y a de la mixité. Les gens, ils le voient. Et donc, ils se disent, mais attends, moi, je veux pas de ça. Donc, j'ai voté à droite. Et comme ça, j'ai pas ça. Et comme ça, je suis bien. C'est pas un argument, enfin, justement, c'est pas ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils souhaitent faire fermer ces news, etc. C'est parce que ces news parlent un petit peu de la réalité. Donc oui, il y a des gens qui vivent bien, on vit bien entre nous. D'ailleurs, c'est pour ça également qu'ils souhaitent faire fermer le canon français, puisque le canon français, en fait, c'est des Français qui se réunissent et qui passent du bon temps. Et en fait, c'est ça qui les fait peur. Ils ont peur que les Français se rendent compte que on est bien entre nous, en fait. On n'a pas besoin de mixité, de divers. Non, on n'a pas besoin. On est bien entre nous, on passe du bon temps, on est heureux. Et donc, les gens voient que dans d'autres villes, bah, ça se passe comme ci, comme ça. Ils se disent, mais je veux pas de ça. C'est logique. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez déjà eu ce sentiment de vous êtes face à quelqu'un de raciste et vous dites en fait t'es une victime, ou juste la détestation et le fait que la personne fasse même pas la démarche de mieux s'informer, parce qu'aujourd'hui t'as internet, etc. Oh, t'inquiète, on est bien informé, on le voit. Là, il y a pas, là, il y a quelques jours, t'as un dénommé Abdoul qui a foncé sur la Pride de Berlin. T'as un autre mec qui a mis des coups de schlass à une femme sur Paris. On le voit en fait. On est très bien informé justement. On est très très bien informé. Et c'est parce qu'on est très bien informé qu'on vote à droite. Passe au-dessus quoi. Comment s'appelle cette meuf de droite là qui... Ah, Sarah Salman. Voilà. Mais ça c'est fou. Ça donne de l'espoir dans la vie. Tu vois, cette meuf Ouais, qui est c'est vrai devenue qu'elle de est gauche bonne, parce ouais. que elle... Ouais. Et tu te dis, ah... Gauche Ah oui, Glucksmann. hein. doucement. Oui, Ouais, oui. ouais. Mais en tout cas, Mais ouais. enfin, je veux dire, elle a eu une Mm. conscience Mm. et tu te dis, bah là, ça peut arriver pour le racisme. Elle, c'était, ah putain, les gens, ils en chient vraiment en fait. Ouais. Non, mais t'imagines le nombre de gars que tu, si elle, on l'a gagné, combien on pourrait en gagner? Bah, s'il y avait de la mixité sociale forcée, Oui, c'est ne serait-ce ça. que ça. Mais en tout cas, ouais, pour répondre à ta question, je pense que ça dépend. Genre, si c'est des jeunes, Donc là, pareil, en fait, tu n'es pas française. Donc ton avis sur la jeunesse, sur la France, ça n'a aucun intérêt. On s'en fiche, en fait. Tu n'es pas française. Pourquoi tu donnes ton avis? Quel est l'intérêt? Alors, je te respecte, hein. Pas de problème. C'est pas parce que t'es pas française que je vais te dénigrer ou quoi. Mais tu n'es pas française. Moi, c'est comme si, je sais pas, je disais, je sais pas, j'allais au Mali et je disais, oui, bah, les Maliens, ils devraient être comme ci, ils devraient être... Mais non, en fait, enfin, j'ai pas mon avis à donner, quoi. Ça n'a aucun intérêt. je vais avoir de la compassion en me disant, putain, le pauvre, à son âge, il est déjà manipulé. Il aura le temps de faire des expériences dans la vie pour comprendre que ce qu'il pense, c'est faux. Mais c'est justement parce qu'on a fait des expériences qu'on pense ce que l'on pense, justement. Hein, c'est justement pour ça que tu es d'abord de gauche, hein, puisqu'il y a ce matraxage idéologique, ce lavage de cerveau pendant 20 ans, 25 ans, avec l'éducation nationale, et en fait, on a fait des expériences, on se dit, bah non, en fait, non, on va peut-être pas être de gauche, quoi. Mais quand c'est des vieux briscards, genre des mecs comme Éric Zemmour et tout, je peux pas. Je lui en veux de ouf. J'ai aucune compassion. Vraiment, je lui en veux de ouf. Et d'autant plus quand Qui es-tu? Qui es-tu? c'est des personnes racisées, ça me foudroie. Quand Ah un ouais, noir les me dit Renois un qui truc, sont au RN. Oh putain, là, zéro pitié. Ouais. Ça me dégoûte. Moi, je me dis qu'il y a une maladie mentale. Ouais. Quand je vois un Renoir au RN
qui dit ouais, il y a trop d'immigrés, je me dis frérot, t'as une dissociation. Ouais, bon, tu sais que là, des gros Jean droitards, Messia, les Jean Messia. gros droitards sont en train de penser ça de moi. Où ils disent, mais t'es blanc, t'es pas dans un mouvement identitaire, tu traînes avec, t'es trop con en fait, t'es trop bête. Mais ils le pensent vraiment comme ça, Ah ouais. sincèrement. Ouais, moi j'ai une petite passion facho, je les connais tous par cœur, tous. Et ouais, Jean Messia qui est persuadé qu'il est français. Et tu te dis, mais Donc du coup, tous ceux qui ne sont pas nés en France, selon toi, sont pas français. C'est ce que t'es en train de dire. Donc t'es pas français non plus. Hakim Omiri, t'es pas français du coup. Donc qu'est-ce que tu fais en France? Si Jean Messia n'est pas français, pourquoi toi tu serais français? les gens t'utilisent à aucun moment. Et dès qu'il a dit un truc qui allait pas avec la France, aussitôt il s'est fait traiter de dromadaire, de tout ce que tu veux, des dingueries sur ses ancêtres, machin. Et donc je me dis, bon, il y a des gens qui ne comprennent pas que quoi qu'ils fassent pour faire soi-disant être accepté, assimiler ces nouveaux mots et tout, ils seront quand même perçus comme arabes ou noirs. Enfin, eux, je leur en veux particulièrement. Vraiment, j'ai aucune pitié pour ces gens-là. Un exemple concret, on en a parlé dans la dernière émission, Quentin Derenc. Tu sais, il est décédé, il a 23 ans, c'est clairement un néo-nazi. Il y a des gens qui te disent oui, mais il aurait pu évoluer et par la suite devenir, on va dire pas extrême droite quoi. Mais ce que j'ai rappelé quand même dans la dernière émission, c'est que aussi il peut très bien s'enfoncer d'autant plus là-dedans et faire une dinguerie plus tard, comme le mec qui est rentré dans la mosquée et qui a poignardé des gens ou C'était... Il venait d'où ce gars-là? C'était pas un français. Hein. C'était pas un français, si tu veux. Donc ton exemple, il tombe un peu à l'eau, si tu veux. C'était un mec qui venait de je sais plus quel pays, mais c'était pas un français, si tu veux. Très mauvais exemple. tu vois. Mais je peux pas être triste pour un mec qui est nazi quoi. Ça devient vraiment pénible, en fait, de les écouter, de parler de la France, des Français, etc. Je sais pas s'ils se rendent compte à quel point on commence vraiment à en avoir plein le dos. Où ça devient vraiment pénible, en fait, qu'ils s'expriment, alors que voilà, ils n'ont aucune légitimité pour s'exprimer. Il va vraiment falloir qu'ils repartent, en fait. Vous parlerez de la France si vous voulez, quand vous serez chez vous, on vous écoutera plus. Il va vraiment falloir qu'ils repartent. Euh, Parce que là, ça commence vraiment à nous tendre, en fait. Vous commencez vraiment, vraiment à nous casser les pieds. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.